Bonjour à tous, salam alaikum à tous, Juma Mubarak. Ce qui vient de se passer sur la fête de Rachid N'Jaï, imam de la mosquée de Brest, elle est tant dans ses réactions, c'est-à-dire réactions passives, gouvernementales, politiques en général, alors que je vous l'ai toujours dit que lorsque ça touche une autre personne, ça peut toucher un catholique, parce que catholique, ou juif, parce que juif, où il dit c'est toute la République. Quand on touche un juif, c'est toute la République qu'on touche. Quand on touche un musulman, on s'en bat les couilles. Eh oui, hein, y a rien. Il est où? Qu'est-ce qu'il dit, Castaner? Toutes les recherches ont été faites. Il n'a pas condamné. C'est pas un acte terroriste, c'est quoi? C'est quoi? Quand on tue, on veut tuer en raison de la qualité de la personne, c'est-à-dire en tant que musulman, et qu'on l'écrit. C'est quoi? On ne va pas le dire le mot? Non, le mot terroriste, c'est réservé que pour les musulmans. Quand les musulmans se disent musulmans et font des actes terroristes, non, c'est réservé pour eux. Le communautarisme, c'est pas le repas du CRIF, où ils sont tous, les politiques, à genoux, je dis bien, accroupis, ou quand il se passe quelque chose, le président du CRIF, qui demande au président, le président qui le reçoit, il lui dit, je veux ça. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Vous baissez votre froc. Si vous vous faites enfiler, c'est que vous voulez vous faire enfiler. Et moi, cette communauté musulmane, dans son ensemble, elle est lâche. Elle n'a pas de couilles. Elle n'a même pas de foi. Parce que si tu avais la foi en Dieu, tu dis, je fais ce qui est juste. Je fais ce qui est juste. On se retrouve avec deux extrêmes. Minoritaires, ceux qui vont se faire bombarder, là, qui vont tuer sans cerveau. Et on a, de l'autre côté, la passivité, les lèche-culs. Alors, vous pouvez vous moquer d'Obrou, vous pouvez moquer de ce que vous voulez, vous êtes exactement la même chose. D'accord? Vous êtes pareil que les Obrou et tous ces lèche-culs. Je veux plaire à mes détracteurs, rien que pour qu'ils puissent m'accepter. Vous avez un problème psychologique. Vous avez un problème psychologique. Vous avez besoin d'être aimé. Hein? Vous avez besoin de quelque chose. Voilà. Maintenant, vous vous souvenez, je vous vois massivement associatif, particulier, sur Facebook ou ailleurs. Au régional. Notamment à PACA. Il y avait Srozi qui marchait, qui piétinait, qui insultait musulmans à tirer à l'arigot. Et j'ai vu les boubaqueurs de Paris, là, les mosquées de Nice, tout le monde. Faisons front contre le Front National. Faisons front contre le Front National. Bande de trous du cul. Vous êtes des trous du cul. Voilà. Par contre, et je vais en revenir tout à l'heure, entre la gauche et la droite, tout le monde, quand ils valsent, tout ça, etc., ils mangent musulmans, les Ciotti, etc. Vous êtes où? Lors de la campagne présidentielle? J'ai jamais vu. Attention, le front arrive. Par contre, quand on marche, on nous casse les couilles tous les jours sur les sujets sur les musulmans. Un coup le repas, un coup les frites, un coup le pain au chocolat, un coup le maillot de bain, un coup ceci, un coup cela. Là, on tire sur les mecs. Les nanas, on leur arrache les cheveux, on leur cache la figure parce qu'elle porte un voile, etc. Les histoires, il y en a plein. Et là, vous faites quoi, là? Vous faites quoi, là? Ah, vous êtes plus fort pour dire, oh, battons le front, faisons front, bande de lèche-cul. Moi, je vous le dis, vous êtes des lèche-cul. Vous êtes des chiasseux. Il y en a, ils n'osent même pas cliquer j'aime. Ils n'osent même pas aller le bloc sur le mur. On ne sait jamais. Sans compter vos prénoms de vos enfants. Ah, les enfants, ça y est, c'est terminé. Mais vous êtes plus qu'assimilés. Non. Je veux que mon enfant passe partout, s'intègre, Et vous voulez toujours plaire à vos ennemis. Vous ne voulez toujours pas comprendre qu'ils s'en tapent le coquillard. Vous n'avez toujours pas compris. Et vous n'avez même pas la foi en Dieu. Parce que quand tu as la foi en Dieu, tu dis, putain, je m'en remets au patron. Ah oui. Alors, quand on parle du sacrifice, bientôt on va voir l'Aïd, sacrifice d'Abraham. Hey, vous en êtes loin de ce niveau de foi. Abraham, prêt à sacrifier son enfant, son propre sang, pour Dieu. Dieu l'a évalué. Mais vous, pour des M&M, si vous vendrez votre mère. Pour un sneakers, vous fermez votre gueule. Ils sont où vos comportements? Non, si je clique là, ça craint. Si je fais ça, ça craint pour le boulot. Si je fais ça, ça craint. En fait, votre vie, vous êtes craint, ça craint. Et c'est pour ça qu'on vous chie dessus. Mais vous méritez qu'on vous chie dessus, moi je vous le dis. Encore une fois, le Rachid N'Jaï, c'est pas ma tasse de thé. Tous ces mecs YouTube, c'est pas ma tasse de thé, putain de merde. Mais je suis au combat pour le défendre. Tariq Ramadan, je l'ai toujours condamné, sur le fond.
Mais quand je trouvais que ça dépassait le cadre juridique, ou quand ça dépassait la norme en termes de communication, quand je disais que ça manquait de contradictoire, etc., et c'était l'exagération, eh ben je me suis levé et je l'ai condamné. Vous voyez la différence? Et j'ai rien à gratter. J'ai toujours été comme ça. Les mêmes, quand je me fais virer d'RMC, au lieu de les insulter, on dit « Oh, pourquoi t'as viré Mourad ?» On va pas insulter, on va dire « Vraiment, non, bravo, oui, bravo pour votre liberté d'expression. Je peux avoir un t-shirt ?» Bande de lèche-cul. Mais vous êtes une communauté, excusez-moi, vous êtes une communauté de lèche-cul, de chasseux. Mais d'où vous vient la cagagne comme ça? D'où ça vient cette diarrhée? Putain, ils sont où les bonhommes? Ah, pour faire les gros barbus. Ah là, en camise, plein de taches d'huile, pour y aller. Ah, champion du monde. Hein, certains même avec leurs femmes à faire les marioles. Hein? Mais quand il s'agit d'aller au combat, pour aller défendre les filles, il y a personne. Quand il y a ces histoires-là, mais pourquoi vous y allez pas? Alors les institutionnels, je vous en parle même pas. Ah, les institutionnels, j'en parle même pas. Le CFCM, toute cette merde. Alors j'ai vu le truc de Lyon, je sais pas qui a été assez virulent, je dis chapeau. Hein, moi je suis objectif, hein, etc. Maintenant, je vais vous montrer. Mélenchon, il est gentil. Vous votez même pour ces chacals quand je vous dis que vous n'avez pas de culture aussi politique. Vous savez pas que c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN, c'est dans l'idéologie, dans le corpus de ces marxistes là, qui disent que la religion, c'est l'aliénation. Regardez-moi ça, votre gauche de merde. Écoutez ce connard. Mais par ailleurs, évidemment, je vous le dis. Hein, pour qui vous votez. Regardez pour qui vous votez. Le burkini est aussi une caractéristique d'un intégrisme religieux. Enfin, je ne sais pas quels sont vos amis, Routelchef, mais moi, parmi les amis que j'ai qui sont musulmans, très franchement, leurs convictions philosophiques et leurs préoccupations ne se portent pas sur la taille d'un tissu pour aller à la piscine. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, bien évidemment qu'il y a une provocation. Ah, pour lui, un musulman, c'est pas une histoire de tissu, c'est-à-dire même pour le voile, tout ça, etc. Un bon musulman, c'est comme lui qui boit du pastis, hein, c'est-à-dire qu'il soit pas musulman et qui mange des bretzels, hein, connard. Ouais, continue. Et l'idée d'ailleurs, c'est même plutôt de pas. Donc vous la dénoncez? Évidemment que je la dénonce, mais vaut mieux pas tomber non plus dans le travers que cela suppose, parce qu'il y a un affrontement du coup qui se fait entre d'un côté cette provocation communautaire et de l'autre côté ceux qui se parent derrière le principe de laïcité pour dire qu'il y aura un... Voilà. Ouais, voilà. Hein, vous avez compris ce qu'il vient de dire, hein? Pour lui, c'est des intégristes. Parce que quelqu'un qui porte une femme, qui porte un voile ou un burkini, c'est des intégristes. Voilà, c'est pas direct, quoi. Tu te mets des piercings là, tu te piercings sur le fion, dans le huc, dans le nombril, dans les tétés, t'es normal. Tu me portes un tissu, t'es pas bien. Tu fais un tatouage sur ici, sur là, sur l'aile, sur le fion, sur les jambes, c'est ta liberté. Tu portes un morceau de tissu, c'est pas bien. Et je peux continuer comme ça? Tu fais une transformation, un homme devient mi-homme et mi-femme, il se fait pousser, mettre des faux seins, tout ça, etc. Liberté. Et il faut les mettre. Tac, c'est bon, pas de problème. Tu mets un morceau de tissu, t'es un intégriste. Voilà cette société. Vous l'avez pas toujours compris. Donc moi je vous le dis, encore une fois, pour ceux qui sont moins lâches, parce que il y en a qui sont moins lâches, prenez-vous en main, ou cassez-vous, vous faites un truc, etc. Mais jusqu'à où vous allez subir. Là, on tape dans la chair, là. Les mecs prennent des balles, on tape dans la chair. Mais même ça, vous réagissez pas. Même pas, ça réagit pas, je sais pas. Et vous vous rappelez, quand il y a 20 ans, moi, je militais et tout ça, on me disait tout souvent, t'es un fou, toi, tu vas trop fort, toi, laisse faire. Ça, c'est tous les gens qui veulent réembranler, vous disent toujours, laisse faire avec le temps, ça va se tasser, Bang! Je vous le redis encore. Plus vous laissez d'espace, de liberté aux gens, de trafic pour vous chier dessus, plus ils vont venir vous chier dessus. Voilà. Et moi, j'aime le CRIF. J'aime le CRIF parce qu'il se fait respecter. Il laisse rien passer, le CRIF. Dès que tu fais un truc, babam, schlac. Et là, je vous le dis, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont tous ensemble au CRIF. Un terrain commun, parce que ce qui les divise est inférieur à ce qui les rassemble. Voilà. Non. T'as un Aubrou qui va tailler de l'autre côté, qui va tailler ceux qui portent le voile, t'as un autre lèche-cul de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Réveillez-vous, excusez-moi. Et ça, allez, mon ami Asdin, celui qui m'a fait beaucoup de djinn, hein? Et qu'est-ce qu'il me disait? Mourad, les mosquées sont pleines, mais les cœurs sont vides. Eh ben c'est ça. Les musulmans en France.
Vous remplissez les mosquées, mais vos cœurs sont vides. Vous croyez, vous vous prosternez 5 fois par jour. Vous mangez pas de porc, plein de chichi. Est-ce que dans les bonbons Haribo, il y a de la gélatine et de la cochon, il y a des trucs... Ah, vous jouez les pointilleux. Mais pour le reste, mais en fait, tout ça, c'est de la merde, je vous le dis. Parce que vous n'avez pas la foi. Quand il faut avoir la foi, et il faut aller se battre, rien que pour son droit d'existence, il n'y a personne. Il y a des gueules, comme on dit à Marseille. Ça, c'est la réalité. Et je tenais à vous le dire. Salam alaikum, bonsoir à tous.